Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez visionné les autres vidéos, j'espère que vous avez aimé, je sais pas ce que vous en pensez, vous avez vu le tube là, c'est terrible, hein. Franchement je suis épaté, moi qui suis habitué au carrossier et tout ça là, hein, avec leur pointage, à leur soudure, regarde un peu le carrossier, ce qu'il fait comme soudure, hein, par rapport à l'autre soudeur là qui fait des trucs de malade, franchement c'est magnifique, pour moi la soudure c'est un métier, ce sont des artistes. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo. Là, j'ai fait le montage de la fourche. Bon, j'ai abîmé un peu la peinture sur les canons parce que ça tient pas bien. C'est comme du chrome en fait. Vous voyez les fourreaux, là, les fourreaux de fourche. Et en fait, ça s'enlève facilement en fait, hein. C'est pas facilement, mais si vous prenez un truc qui est dur comme un tournevis, une lame ou le guidon ou le thé de fourche, ça peut se gratter. Mais heureusement, ça va. Je n'ai pas fait trop de dégâts. Enfin, j'ai pas fait de dégâts, juste à un endroit. Là, je mettrai deux, trois petites retouches au marqueur indélébile, ouais, comme ici. Et là, des petits, attendez, des petites points comme ça. Voilà, le souci ici, c'est que dans cette fourche-ci, ça, j'avais pas fait attention. En fait, c'est par après que j'avais remarqué que, en fait, ici, c'est en 45 et, ouais, 45 et ici, c'est 43. Donc, moi, j'ai pris un guidon de 45, donc je suis un peu embêté là. Donc, de ce que j'ai dû faire, en fait, c'est mettre des épaisseurs. Mais il fallait des épaisseurs noires. Parce que ici, on voit à travers, vous voyez. Donc, il faut que ce soit noir, il faut pas que ça se voit. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Je me suis cassé la tête, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien mettre? Alors, en fait, tout simplement, hein, comme d'hab, j'ai pris une chambre à air que j'ai coupée à la taille qui me semblait la plus correcte. Je l'ai enfilé dans la truc. J'ai remis un deuxième pour faire 2 millimètres. Et le tour est joué. Voilà. Donc voilà. Donc, je vais faire. Ça, c'est une petite vidéo, vraiment une mini vidéo pour vous montrer un peu ce que ça donne. De plusieurs positions, de plusieurs. Ouais, très jolie fourche. Alors, en fait, j'aime vraiment bien ces fourches-là parce que en Suisse, il y a. Ouais. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai serré le T de fourche inférieur et le guidon. Parce que l'autre, je dois le virer, comme je dois peindre et tout ça. Je vais vider le supérieur pour pouvoir bouger la fourche facilement. Le petit souci, c'est le boulon là au-dessus. Là. Je sais pas comment est-ce que je peux. Je ne sais pas. Il faudrait que je parle convenablement parce qu'en fait, avec les vidéos, je me rends compte que je parle très mal. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais bien faire ici pour le boulon. Parce que, vous voyez, ici, il vient à fleur en fait à la fin. Donc, moi, je ne saurais pas les serrer avec une clé. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais faire, hein, pour aller le serrer convenablement. Aucune idée. Je vais à ça, je vais y réfléchir. J'aimerais bien mettre quand même un bon petit boulon. Hein. J'ai pas envie de mettre un bête truc qui gâche tout. Donc, voilà. Et en fait, j'aime trop. Je trouve que la fourche, elle est bien et tout. Elle va bien parce que le réservoir, il est quand même gros. Vous voyez, comme c'est des réservoirs arrondis et que c'est des réservoirs de 5 litres, ils sont gros. Et ça va super bien avec la fourche. Et je trouve que ça allait super bien avec la coque arrière. Si vous allez voir ma vidéo, en fait, dans le Peugeot 103 rouge, avec le réservoir rouge et la coque arrière rouge, vraiment le proto que j'avais fait, là, le tout gros bazar, le tout beau bazar et tout que j'avais fait, et ben si vous allez voir, et ben la coque arrière, donc la selle arrière, et ben elle allait super bien sur ce réservoir-là. Et sur le motobécane, ça allait super bien, c'est super beau. D'ailleurs, c'est possible que je vais rechercher la même. Ou alors que je mette une de MBK 51, vous voyez les CF, j'aime assez bien. Enfin, je vais voir un truc qui est dans les arrondis. En tout cas. Il faut quelque chose qui est bien avec ça. Donc voilà, là, le cadre, il est pré-peint. Euh, J'aimerais bien le. Je sais pas. En fait, je me suis rendu compte que c'était un peu trop noir, brillant, tout, en fait. Et je me demande si je ne vais pas perdre le cadre en noir mat. Mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. En fait, c'est mon idée, parce qu'on m'a posé la question, c'est quelle couleur tu vas faire le cadre? Ben, en fait, le cadre, je vais le faire en noir. Je vais le faire en noir et je me demande si je vais pas le faire en noir mat et tout ce qui va venir autour, ce sera en noir brillant ou, enfin, en tout cas en brillant. Mais mon idée celle qui fait la plus forte, c'est en noir brillant. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà vu les, les 103 SP ou SPX. Ils ont fait les deux mêmes modèles, mais en SPX et en SP, donc avec les mêmes décos.
Et donc c'est avec les autocollants rouges, les jantes rouges. Euh, En fait, il était rouge et noir. Et puis il y a le SPX aussi, non, le RCX aussi, avec l'autocollant, le gros autocollant, vu que c'est le même réservoir. Le gros autocollant, il était marqué 103 en dégradé là, ouais. Enfin, en tout cas, moi j'aimerais mettre un autocollant origine, mais où il est marqué 103 en rouge. Les jantes, je ne sais pas, peut-être blanche, peut-être rouge. Hein. Blanche, ça claque quand même, je trouve. Je trouve que ça donne super bien. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de refaire le même que l'autre. Parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de refaire le même que j'ai fait, le dernier que j'ai fait, quoi. Ouais, avec les jantes blanches et les coques rouges, le cadre noir. Je suis en train de refaire la même chose. Euh, mais pourquoi pas, je pourrais peut-être refaire le même. Mais voilà, il faut essayer de développer, essayer de faire quelque chose d'autre. Donc voilà, je sais pas. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais faire. Peut-être noir et blanc avec des autocollants rouges, ou peut-être noir et rouge avec avec l'autocollant rouge sur le réservoir et quelques petites babioles en blanc. Peut-être les jantes blanches avec un liseré rouge, ou peut-être les jantes rouges avec un liseré blanc. En fait, je veux lui mettre vraiment des couleurs racing, ouais. J'aimerais vraiment les couleurs racing. Et aussi, je voulais vous demander si vous n'auriez pas un cache. Pardon. Tac. C'est fou quand même. Un cache en fait ici de la boîte à outils. Parce que moi j'ai. Je ne sais plus lequel. D'ailleurs, je vais aller le chercher. Parce que je me souviens plus. Il est là le petit. Pour finir, je vais l'abîmer. Il est déjà abîmé. Donc moi j'ai celui côté. Celui qui ne s'enlève pas en fait. À mon avis. Ouais. Donc moi j'ai celui-là. Ouais, parce que j'ai envie de les remettre. J'ai envie de les remettre parce que ça l'habille en fait. Et voilà, moi j'aimerais celui-là du côté gauche. Si vous en avez un, n'importe quelle couleur, de préférence noire, mais n'importe quelle couleur, moi ça m'intéresse. Si vous avez un lien où on peut les acheter, bah filez-le moi. Ou alors de toute façon j'irai peut-être en voir où ce qu'il y a, où ce qu'il y en a. Sinon pour le cadre ici, je vais vous expliquer en fait ce que je vais faire. Je vais faire comme dans l'autre cadre. Ici je vais couper ça en fait. Donc je vais couper ici, hein, le sabot du, de- du pose-pied, de la béquille. Donc je vais couper ici, comme ça, et puis venir couper un peu plus bas que ici, vous voyez. Parce que je vais mettre le ressort qui va avec. Donc ce sont les ressorts qui se mettent ici dans les 103, vous voyez, c'est le truc, c'est pas ceux de MVL ni de SP, c'est les autres qui viennent s'emboîter dedans. Euh, Parce qu'en fait c'est une des possibilités que j'ai en fait pour pouvoir ne pas rapprocher trop le ressort et pouvoir le mettre le plus incliné possible comme ça pour avoir un bon écrasement du moteur. Donc voilà, je suis assez satisfait même si j'ai un peu déconné ici. Ouais, là on voit. Sinon ça va le reste en gros. Il faut aussi que je règle le guidon, vous voyez, parce que là il est plus court que là. Sinon, je l'ai réglé. Bon, ça, ici, je ne tournerai pas beaucoup, vous voyez. Hein. Et en fait, je vais vous expliquer comment est-ce que je fais, moi, pour régler le guidon. Donc, quand vous êtes assis sur votre mob et que vous avez une barre de renfort, ben vous tournez à fond par là et vous mesurez. Ou alors, moi, ce que je faisais, bon, ici, c'est différent parce que le T de fourche, il est droit, vous voyez. Donc, c'est pour ça que j'arrive pas bien à braquer. Bon, je sais quand même braquer, c'est suffisant. Mais si j'arriverais à braquer avec le bloc là, qui est ici en dessous, ben en fait, ce que je fais, c'est que donc avec une fourche normale, en gros, avec une fourche normale, et ben quand vous le braquez à fond, qui se bloque dans le bloc là, tac, et ben en fait, pour avoir une bonne, entre guillemets, hein, après ça se règle à 1 centimètre près quoi, ben vous mettez ceci parallèle à la barre. Ça vous permet en fait de pouvoir régler et avoir un repère. Moi, c'est ce que je fais. Donc voilà, satisfait.
Et voilà, donc voilà, je vais vous laisser. J'ai rien d'autre à dire, c'est juste comme ça, juste pour vous montrer. Et voilà, voilà. Mais les amis, je vous remercie encore une fois de me suivre. Là, il est tard, je suis un peu fatigué. Et voilà, donc à bientôt. Et n'oubliez pas de commenter, de montrer que vous êtes là, de me donner vos avis, hein. Au début, je voulais mettre le guidon en fait ici. Ouais, là. Mais j'ai peur qu'il soit trop haut. Parce que en vérité, je sais pas si j'avais déjà expliqué, mais en tout cas j'ai déjà fait des schémas en fait par rapport à ça. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais vous montrer ça. Peut-être comme ça, ouais, ça pourrait aller. On va essayer. Voilà. Voilà. Là c'est peut-être bon. Non, là c'est pas bon non plus. Enfin, mais c'est presque. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, le guidon il est bien mis en fait. Ouais, il n'est pas trop bas. Hein, parce qu'en fait, la selle, hein, la selle doit être. La selle, en fait, il y a un alignement en fait. Le phare, hein, le phare, le guidon, donc le phare qui est là, le guidon et la selle doivent être dans le même axe. Ça doit être horizontal par rapport au cadre. Vous voyez? Donc on se base sur la poutre ici, pour le mettre à niveau, pour que ce soit vraiment horizontal. Et sur ça, on se base surtout. Donc la selle, le guidon et le phare sont à la même truc. En tout cas, le guidon peut être un peu plus haut, hein, ça dépend de votre conduite, qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez, si vous roulez beaucoup ou pas, parce que ça tue le dos, pour ceux qui ne sont pas habitués. Mais par contre, le phare et la selle, ils sont à la même hauteur. Donc en fait, le phare, il est au même niveau en fait ici que le réservoir. Il va arriver ici. Ouais. Moi, de toute façon, je n'aurai pas le choix, parce qu'il n'y a pas énormément de place. Et pour mettre un phare, je vais devoir trouver des comment dire, des supports de phare du diamètre 45. C'est chouette, hein? Voilà quoi. C'est comme ça quand on veut faire des trucs, il faut les faire convenablement. Euh, et voilà. Voilà. Et après, ben, il y a l'assise. Il faut jamais être assis sur la roue. Vous voyez? Il faut que la roue soit légèrement en arrière. Donc vous êtes assis en fait sur la deuxième partie de l'arrondi de la roue en fait. Vous n'êtes pas assis sur le centre de la roue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, j'avais fait une fois un schéma à l'ordi en fait pour montrer en fait les axes et tout ça en fait par rapport à comment structurer en fait le cyclomoteur. Et alors, après, ça c'est une base et après en fait c'est par rapport à la taille de la personne, on règle le reste. Donc en fait c'est un réglage on va dire standard et puis de là eh ben, on part par rapport à la taille de la personne. Parce que quelqu'un qui est grand il va être mis plus vers l'arrière. Donc la roue elle est plus vers l'arrière. Les pieds ils sont pas de la même manière. Vous voyez? Parce que vous pouvez pas être mis comme un, vous pouvez pas être mis comme un crapaud en fait sur la bécane. Il faut pas non plus être trop vers l'arrière. Là, c'est pas. Vous voyez, une fourche comme ça, c'est pas intéressant parce qu'en fait, vous êtes déjà fort vers l'arrière alors qu'il faut être vers l'avant. Parce que quand vous êtes à une grande vitesse dans un virage, eh ben, il faut vous pencher vers l'avant. Il faut que le poids aille vers l'avant en fait. Sinon, vous risquez il faut un bon équilibre en fait, vous voyez? C'est comme les voitures, c'est comme tout. Il faut qu'il y ait un équilibre, il faut que la position, que le pilote soit mis d'une certaine manière à avoir un bon équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout un truc en vérité, on ne se rend pas compte, mais en vérité, les gens qui font les motos de course et tout ça, ce sont des ingénieurs, hein, c'est des architectes les gens là. Ils montent les trucs, ils les font pas n'importe comment, ils les montent pas n'importe comment et c'est tout un délire en fait. Même les pieds, la pieds, la position des genoux, il faut que tes genoux, en fait, il faut que entre ton tibia et ta cuisse, il faut que ce soit comme un angle droit, puis un angle droit de ta cuisse à ton dos. Ouais. C'est toute une position en fait pour pouvoir être plus ou moins, on va dire entre guillemets, confortable et pouvoir avoir un bon équilibre. Parce que la position fait l'équilibre aussi. Hein. Ouais, c'est tout un truc. Hein. Si vous vous mettez maintenant, si vous êtes debout sur un pied et que vous vous mettez dans une mauvaise position et que je vous pousse, vous allez tomber facilement. Mais si vous vous mettez sur un pied mais d'une autre position, hein, et ben, si je vous pousse, il y a moyen que vous ne tombez pas parce que vous avez une autre position. Vous voyez, parce que c'est la position qui va donner en fait la force d'équilibre. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, hein, parce que je blablate.
Et voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous aimez. Hein, ça commence à aller. Il me faut une... Maintenant, je vais devoir dépenser de l'argent parce qu'il me faut... il faudrait que je regarde mes babioles. Mais j'ai une poignée de gaz. Je l'aime pas trop, mais à mon avis, je crois que je vais mettre celle-là. Enfin, je ne sais pas, je vais voir. Je vais remettre toutes les poignées de gaz que j'ai là, que j'achète souvent. Elles ne sont pas chères, elles sont magnifiques. Franchement, elles sont super. Je vais mettre une poignée de gaz. La poignée en fait pour la poignée, je pense, et le. Je me souviens plus si je l'ai toujours ça. Enfin, en tout cas, j'ai la poignée pour le frein avant. Hein. Ça, j'ai. Parce que j'essaie de ne pas dépenser de l'argent. Parce que le but, c'est de ne pas dépenser d'argent. C'est de faire un truc sans dépenser d'argent. Jusqu'à maintenant, ici, j'ai rien dépensé comme argent. Hein. Le guidon. Juste le guidon que j'ai dépensé et la peinture. Donc, j'ai pas dépensé beaucoup d'argent. Hein. Ouais, donc j'arrive quand même à faire quelque chose sans argent. C'est bien, non? C'est une passion qui peut ne pas coûter cher. Vous allez me prendre pour un fou, mais il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Bon, je vous laisse cette fois-ci. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Et gardez toujours la grosse patate. À force de regarder l'autre, là, des fois, j'ai envie de lâcher ces vannes à lui, quoi. Enfin, les gars, passez une bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt. Salut.